m'appelle Mohamed, expert système d'information géographique et je travaille dans le domaine depuis plus de 18 ans. Permettez-moi aujourd'hui de vous montrer quelques astuces d'utilisation de logiciel Argus Pro. Aujourd'hui, on va voir le point de création des fichiers de forme et la création des géodatabases et des classes d'entités à l'intérieur des géodatabases. Donc, lorsque l'autre fois nous avons vu comment on peut lancer et créer un fichier projet Argus Pro, aujourd'hui on va voir comment créer les supports de données sur Argus Pro. Donc pour faire ça, il faut faire appel à votre catalogue. Donc vous pouvez cliquer sur View et ouvrir votre catalogue. Donc vous pouvez réinitialiser l'interface si vous n'avez pas cette catalogue-là. Sinon, donc vous pouvez voir le catalogue View. Donc il va s'ouvrir directement. Donc moi, j'ai déjà ici le catalogue. Je peux fixer la fenêtre. Et pour créer les shapefiles, donc la première des choses, c'est qu'il faut avoir une connexion vers un dossier sur lequel vous allez créer votre shapefile. Donc pour moi, j'ai le dossier data. Je vais cliquer droite, New et Shapefile. Clique droite sur Data, New, Shapefile. Donc lorsque je clique sur Shapefile, donc il va me donner ici le nom de mon fichier. Donc je vais mettre par exemple, si on imagine de créer les routes, je vais mettre ici une couche route. Donc la géométrie, c'est quelque chose de polyline. Ici, le coordinate système, donc je peux cliquer ici pour voir les deux types de systèmes de projection. Donc je peux voir la projection cartésienne et la projection géographique. Donc je peux prendre par exemple moi la projection cartésienne nationale Nord-Maroc. Et je peux ajouter ce fichier-là de projection vers les favoris. Comme ça, pour ne pas à chaque fois chercher ce fichier, vous l'avez déjà ici, vu que nous avons ajouté dans les favoris. Donc je vais prendre ça, d'accord, et je clique sur exécuter. Donc lorsque j'exécute le fichier, donc l'opération s'est terminée. Donc je vais trouver ici une couche route qui a été ajoutée et aussi je le trouve dans la liste des contenus. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à ajouter pour les fichiers shapefile? C'est la conception de la table attributaire. Donc je peux cliquer sur Data Design, File et j'ajoute ici les champs. Donc j'ai 3 champs par défaut. Je peux ajouter par exemple les noms des routes, c'est des informations textuelles. Je peux ajouter largeur des routes, c'est quelque chose qui est numérique et ainsi de suite. Donc lorsque je termine ça, je peux sauvegarder et je ferme la fenêtre. Si je vérifie la table attributaire, je peux voir ici que les champs nom et largeur ont été bien ajoutés et les autres champs, c'est des champs système. Bien sûr, cette couche-là, elle est vide. On va voir prochainement comment on peut remplir ces données-là. Maintenant, pour la création de la géodatabase, donc vous pouvez cliquer sur New, File, Geodatabase. Donc, New, File, Geodatabase. Donc, ça vous aide à créer votre base de données spatiale. Maintenant, notre base de données est vide. On va créer à l'intérieur de la base de données notre classe d'entité. Donc, c'est quelque chose qui est similaire à la fichier shapefile, mais l'endroit de stockage il est différent. Donc, la même chose route. Donc, la différence entre nom et l'alias, c'est quoi? Donc, le nom, c'est le nom de stockage et l'alias, c'est l'alias d'affichage au niveau de votre contenu. Donc, vous pouvez mettre ici des espaces alors que là, non. La différence entre la création de la base de données et shapefile, c'est qu'au moment de la création de la base de données, donc on peut avoir une étape d'ajout des attributs textuels et
les mêmes attributs, on va l'ajouter au niveau de notre, notre couche. Donc, je peux mettre Next. Ici, la même chose, système de projection. Next, Next et terminé. Et on va voir que la classe d'entité aussi va être ajoutée au niveau de notre contenu et au niveau de notre base de données aussi, on va voir que la classe a été ajoutée. Voilà donc comment créer les supports qui permettent de contenir des fichiers, des entités. Donc nous avons deux supports de données vectorielles, le support shapefile et le support GeoDatabase. Bien sûr, le support GeoDatabase est le support recommandé vu qu'il nous aide à avoir des données, vérifier l'intégrité des données et profiter des règles de comportement, des règles de topologie et des règles de Geometry Network au niveau de notre base de données. Donc c'est pour cela, la prochaine fois, on va voir comment on peut convertir les shapefiles vers la GeoDatabase, les données GeoDatabase vers les shapefiles, et on va voir comment on peut remplir ces données par les entités spatiales. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.